Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le tarot, le Spellcasters, et on va regarder les messages. Allez. On a une coquine. Allez, on a un 8 de denier. On vous demande de travailler. Un investissement personnel. Travaillez, misez sur vous. Alors, prenez le temps de peaufiner votre méthode de travail. Ou c'est quelqu'un qui va prendre le temps de bien réfléchir à comment faire les choses, comment mettre les choses en pratique. Ok. On doit prendre le temps, waouh, on doit prendre le temps de reprendre, de retourner dans son énergie. Allez, on vous demande de devenir maître de vous afin de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir manifester de meilleures situations. Allez, c'est parti. On a la 21, on a la carte du monde. On a un 5 d'épée. Bon, allez. Il y a une grande réflexion qui est de mise là. On a perdu du monde au passage, on a perdu des compagnons, on a peut-être perdu des amis, on a un sentiment de perte. On est un petit peu dans les comptes de ce qui s'est déjà passé. On a une personne qui est en train de prendre le dessus sur certains désirs, certains instincts. Ok, ça demande du temps. On a besoin de temps. Ok, il y a effectivement des réalisations qui sont déjà en cours. On est dans des projets ou en tout cas on essaye d'aller de l'avant, mais on comptabilise plutôt les pertes que l'on a. On a quelqu'un qui est en train de travailler à reprendre confiance. On a une personne qui, ça y est, les batailles sont finies, mais on est encore sur, on va dire, il y a des prémices de, je suis encore sur la défensive, même si effectivement j'ai défendu mes idées, j'ai défendu mes projets, j'ai défendu mes valeurs, mais on a quand même cette injustice et ce sentiment de perte. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Allez, on a un 4 d'épée qui tombe à l'envers. Allez, fini l'introspection, fini de réfléchir, guérison, ok. On a peut-être subi des trahisons de part d'anciens amis, d'anciennes personnes de l'entourage. Et puis, on se rend compte que même en ayant laissé les gens, on s'est défendu, on a défendu ce qu'il fallait, ils sont quand même là. Ils sont quand même là un petit peu en train de rôder. Et puis, nous, on a fini avec ça. Allez. On a un 8 d'épée. On parle de blocage. Ouais. Je dis, il y a quelqu'un qui est coincé. Il y a quelqu'un qui est coincé. Alors, derrière vous, vous voyez effectivement avant cette espèce de forme de stabilité, d'ancrage que vous aviez dans d'anciennes situations. Mais vous savez que tout ça là s'est détruit. Vous avez vu la vérité. Vous avez déchiré ce voile-là. Et vous savez qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. On a un as de bâton qui vous demande d'aller de l'avant. On parle de niveau départ, on parle de volonté, on parle de puissance. Ouais, il est temps d'avancer. On a la carte de l'étoile, synchronicité, message, protection, être guidé sur le chemin. J'ai dans l'idée que face à certaines déceptions, on a perdu certaines personnes. On s'est rendu compte que, waouh, ouais, on s'est rendu compte que certaines personnes à qui on avait donné notre amour ne le méritaient pas. Allez, on a ce roi de coupe. On a notre Neptune qui tombe. Et on a... Pardon, on a un 2 d'épée. Ça n'a pas été simple pour vous. Ça n'a pas été simple de laisser certaines personnes derrière. Parce que vous n'êtes pas du style à... Avec les épées, là, vous n'êtes pas du style à abandonner. Mais ce sont les gens qui vous ont fait les laisser derrière. Vous vous êtes rendu compte de la supercherie. Puis de toutes les façons, vous êtes protégé, vous avez été guidé. On vous a montré énormément de choses. Alors ça peut être dans les rêves, ça peut être vos guides, des synchronicités, des messages, des situations qui arrivaient à vous. C'est pas du tout un hasard. Où on vous a bien fait comprendre que l'amour et l'affection, le soutien que vous pouviez donner, et c'est même pas c'est le fait d'être tempéré dans vos émotions. C'est quelqu'un, vous êtes dans une grande maîtrise de vous, ok? Ça vous a fait douter énormément de fois. On reprend confiance en soi, on écoute son intuition, on écoute son instinct. Ça nous a demandé énormément de temps pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir reprendre confiance en soi. Maintenant, on est dans son ère de, comment vous dites ça, du glow up.
On a des opportunités, en plus de ça, à chaque fois, on a toujours des nouveaux départs. On a cette reine de denier qui tombe. Ouais. Il a fallu se stabiliser énormément. Il a fallu rendre les choses pratiques. Il a fallu tempérer son état émotionnel par rapport à une forme de trahison. Hein, par rapport au fait d'avoir énormément réfléchi, par rapport à peut-être des amis du passé, d'anciennes personnes. On a un valet de bâton. C'est vraiment très timide. Hein, très timide. On a quelqu'un qui... Ça a été difficile de reprendre confiance en soi. Hein, par rapport à ce que vous avez traversé. Par rapport à comment les gens ont réagi avec vous. Ça a été très timide. Ok, vous avez été un bon soutien. Vous avez été là. Vous avez fait ce qu'il fallait. On peut dire que vous avez été un bon ami. D'accord? On a l'as de denier qui tombe à l'envers. Ça n'a pas été facile. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des personnes dans votre entourage qui n'étaient pas simplement heureux, des bonnes choses qui arrivaient pour vous. Vous vous êtes rendu compte que la seule personne qui soutenait dans ce groupe-là, dans cet environnement, dans cet entourage-là, si vous étiez dans un groupe d'amis, il y a une personne qui se démarque. Soit c'est vous, ce roi de coupe, soit c'est quelqu'un en face qui vous a aidé. Mais je pense que ce roi de coupe, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien assez particulier. Peut-être même qu'il a été question de ne pas apprécier, de se poser avec une polarité masculine qui était là pour vous. Quelqu'un qui a montré qu'elle était là pour vous aider, pour vous soutenir. Ok, et puis ça n'a pas plu à d'autres personnes et puis vous vous êtes rendu compte, les masques sont tombés. C'est quelque chose qui vous a énormément fait du mal, c'est quelque chose qui vous a énormément pris du temps pour pouvoir comprendre, pour pouvoir procéder à un lâcher prise de cette situation par rapport à ces personnes. Ça a bousillé un peu ta confiance en toi. Ouais. Il a fallu se recentrer en soi, il a fallu travailler sur soi. Ça n'a pas été évident. On a beaucoup d'épées et on a de l'eau. On a de l'eau en fond, on a de l'eau, on a de l'eau, on a le roi d'eau. Ouais. Émotionnellement, il a fallu se canaliser. Genre, c'est comme si il a fallu se canaliser énormément dans une situation pour ne pas exploser. On a essayé de se raisonner aussi, travailler sur soi, reprendre confiance en soi, se raisonner. Alors, ça peut être vis-à-vis d'un groupe d'amis, ça peut être vis-à-vis de ce partenaire, ce roi d'épée roi de coupe, pardon, qui, au final, quand c'était le moment d'avancer, d'ancrer vraiment les choses avec vous, c'est peut-être cette personne qui vous a lâché ou qui vous a montré qu'elle n'était pas quelqu'un sur qui compter, que ce n'était pas quelqu'un de fiable. Que vous avez dû prendre ça pour une trahison. C'est-à-dire que le comportement de cette personne vous a forcé à changer de direction. La personne même vous a forcé à retirer votre énergie dans la situation. Ah, ok, tu veux pas avancer? D'accord, ok. On se retire. Je reprends toutes mes énergies, je récupère mes énergies. Je ne te donne plus de feu, je te donne plus d'énergie, je te donne plus de carburant. Débrouille-toi avec ton eau. Je me débrouille avec mon mental. On a quelqu'un qui apprend à se réassurer seul. On a quelqu'un qui réapprend à canaliser ses craintes. On a quelqu'un qui, depuis le début, ne le savait pas, mais c'est quelqu'un qui a été protégé, de sorte à ce que tout soit révélé. Le bon comme le mauvais, l'amitié, le couple, la famille, tout ce qu'il fallait voir dans cette situation a été révélé. On a une personne qui, maintenant, a vu les choses, a fait la part des choses, s'est décidé sur le... J'ai besoin de garder ma famille en sécurité. Peut-être que vous êtes parents, hein, avec cette reine de denier, la mère qui va veiller à ce que les enfants ne manquent de rien. Tu as de la bouffe, tu as du confort, tu as un toit sur la tête, les factures sont payées, ainsi de suite. D'accord? On n'est pas dans l'aspect mère nourricière, nourriture émotionnelle, petit câlin, bisous bobo. On est sur, il faut que je garde ma famille en sécurité. Il faut que je sécurise mon foyer. On a cette notion de peu importe l'ennemi qui se présente, je lui trancherai la tête. C'est une façon de parler, hein, mais j'espère que vous voyez l'image.